Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Bac Facile. On a déjà travaillé avec vous l'expression de la cause. J'aimerais bien savoir si vous avez bien compris à partir d'un exercice d'approfondissement. Donc, on va commencer par la première question. Vous avez complété les phrases suivantes par une expression de cause. Donc, vous avez des phrases au tableau. Vous allez introduire une expression de cause convenable, suivant que la phrase qu'on a est une phrase simple ou bien c'est une phrase complexe. Donc, je vais commencer par la première phrase. A. L'orage, je ne peux pas dormir. Comme vous voyez ici, vous avez seulement un nom. Et on a vu déjà qu'il existe des expressions qui introduisent la cause, qui sont comme par exemple grâce à, ou bien en raison de, ou bien à cause de, ou bien faute de. Ces expressions que vous voyez ici, elles sont toujours suivies d'un nom, donc plus un nom, et il se trouve déjà toujours au sein d'une phrase simple comme la phrase A. Donc ici on a l'orage, je ne peux pas dormir. Automatiquement, donc je vais mettre une expression qui introduit un nom ou bien plus un nom. Donc ici je peux mettre à cause de l'orage ou bien faute de l'orage. Vous avez le libre choix de mettre faute de l'orage ou bien à cause de l'orage. Donc à cause de l'orage. Donc la deuxième phrase, ils sont arrivés en retard, il y a eu un accident. Donc il y a une petite différence concernant la phrase A par rapport à la phrase B, puisque ici on a déjà une proposition. Ce n'est pas comme ici, vous avez seulement un nom. Donc ici, donc, je peux introduire une conjonction de coordination, comme car, ou bien je peux introduire une conjonction de subordination comme celle qu'on a déjà vue, parce que, vu que, sous prétexte que, etc. Donc ici, ils sont arrivés en retard. Je vais mettre tout simplement parce que. Donc parce qu'il y a eu un accident, puisqu'on a déjà ici une proposition subordonnée. Donc la phrase suivante, je viendrai demain. Comme ici, donc vous avez déjà un sujet, un verbe, donc c'est une proposition. Donc je vais mettre ici une conjonction de subordination ou bien une conjonction de coordination, comme par exemple car. Donc je viendrai demain car il reste du travail à faire, ou bien je peux mettre pas parce que. Donc il faut faire attention. Si on vous demande déjà d'introduire une conjonction de cause, donc conjonction de subordination, vous n'allez pas mettre car, puisque car c'est une conjonction de coordination. Mais si on vous donne déjà un exercice ou bien une question comme celle que vous voyez déjà ici, vous pouvez introduire que ce soit parce que, car, ou bien les autres expressions qui introduisent la cause suivant le type de la phrase ou bien le genre de la phrase. Donc la phrase suivante. Donc ici vous avez déjà un nom. Donc automatiquement donc, je vais introduire les expressions que vous voyez ici. Donc puisque ici médicament, donc c'est une cause positive. Quand il s'agit d'une cause positive, donc je peux mettre quoi? Grâce à, ou bien ici, quand il s'agit d'une cause négative, je vais mettre faute de. Donc la cause négative, c'est généralement faute de. La cause positive, c'est généralement grâce à. Donc puisque ici, les médicaments qui ont aidé déjà cette personne, qui est je, à être, ou bien à avoir déjà une santé déjà meilleure, donc c'est une cause positive. Donc je vais mettre quoi? Donc je vais mettre grâce à, tout simplement. Donc grâce aux médicaments. Donc ici je ne peux pas mettre grâce à O, puisqu'on a déjà O. Donc je vais tout simplement effacer A. Donc grâce aux médicaments, je vais beaucoup mieux. Donc comme vous voyez ici, donc on a seulement un nom. Donc j'ai introduit les expressions qui introduisent un complément circonstanciel ou bien l'expression plus un nom. Donc, la phrase suivante, j'ai réussi l'aide de mes amis. Donc comme vous voyez ici,
Encore une fois, donc vous avez seulement un nom, il n'y a pas de verbe, donc ce n'est pas une proposition. Je vais aussi introduire une expression plus un nom. Donc, j'ai réussi grâce à l'aide de mes amis. Donc, grâce à l'aide de mes amis. La phrase suivante. Donc, je n'ai pas pu réviser le bruit des voisins. Donc, la même chose, vous avez seulement un nom, il n'y a pas de verbe. Donc, je vais considérer ça en tant que complément circonstanciel. Donc, ici, le bruit des voisins. Donc, je peux mettre à cause de, ou bien faute de, ou bien en raison de. Donc, ici, je peux mettre faute de, faute du bruit. Le bruit. Je n'ai pas pu réviser, faute du bruit des voisins. Donc, on passe maintenant à la phrase suivante. Elle n'a pas pu venir à la fête. Ici, vous avez sa voiture était en panne, puisque vous avez été, donc c'est une proposition. Automatiquement, je vais mettre les conjonctions, que ce soit la conjonction de coordination, que ce soit les conjonctions qu'on a vues de subordination. Comme parce que, ici, je vais mettre tout simplement, vu que sa voiture était en panne. Passons maintenant à l'exercice 2. Vous avez un exercice qui est presque différent de l'exercice 1. Donc ici, reliez les phrases suivantes par une expression de cause. Donc comme vous voyez, donc vous avez deux phrases. Vous allez relier ces deux phrases afin d'obtenir la cause. Donc comme vous voyez ici, il est resté au lit, il est fatigué. Tout simplement, je vais mettre, il est resté au lit. Je vais introduire la conjonction ici, parce que, et vous avez la phrase, il est fatigué. Donc, parce qu'il est fatigué. Donc, il est resté au lit parce qu'il est fatigué. Automatiquement, j'ai obtenu une subordonnée de cause. Donc, je vais passer à la deuxième phrase. Donc, le magasin est fermé car on ne le répare. Donc toujours ici, donc j'ai gardé deux propositions indépendantes reliées à partir de la conjonction de coordination car. Ici donc j'ai obtenu une principale, elle est restée au lit, et parce qu'il est fatigué, c'est une subordonnée de cause. Ici donc il y a une petite différence concernant la conjonction de subordination et la conjonction de coordination car. On va passer maintenant à la phrase suivante. Elle aura une belle situation car, ou bien parce que, ou bien vu que, etc. Elle est courageuse. Donc, elle aura une belle situation je vais changer un petit peu. Donc, parce que, car, ou bien vu que, puisque. Puisque elle, donc puisqu'il est courageuse. On va passer à la dernière phrase. Tu as été puni. Été puni. Car tu es coupable. Car tu es coupable. Maintenant, je vais mettre l'accent sur la conjonction de subordination comme,
qu'on a vu déjà en tant que conjonction de subordination de cause, on a vu déjà que cette conjonction est toujours au début. Je peux l'introduire au début de chaque phrase. Donc, tout simplement, je vais dire comme. Bon. Comme. Donc, tu es coupable, c'est déjà la cause. Donc, comme tu es coupable, virgule, tu as été puni. Si on vous demande par exemple d'introduire la conjonction de subordination, c'est parce que. La même chose comme pour comme. Donc je vais dire c'est parce que, puisque ces conjonctions sont toujours au début, c'est parce que. Donc c'est parce que tu es. Voici la subordonnée de cause, quand tu es coupable. Donc je vais dire c'est parce que tu es coupable. Maintenant je vais mettre que. Donc c'est parce que tu es coupable que tu as été puni. J'espère que vous avez très bien compris. Alors, au revoir.